Alors nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation difficile où se trouve Israël pour essayer, encore une fois, de réfléchir ensemble, de méditer, d'essayer de comprendre en quoi nous pouvons agir pour que les choses se passent mieux, qu'elles se passent bien. Et bien évidemment, déjà, la première chose, c'est une prière pour que nos soldats soient protégés, pour que les blessés guérissent promptement, pour que les otages soient rendus tous sains et saufs, qu'ils soient civils ou soldats, c'est la même chose, qu'ils soient rendus sains et saufs. Donc déjà, une prière. Et maintenant, une réflexion. Nous continuons la réflexion. Nous avons déjà fait 2 vidéos sur ce sujet, sur la situation actuelle. Nous avons vu dans la première vidéo des choses qui sont simplement la réalité, de définir ce qu'est Gaza, ce régime totalitaire, avec sa ressemblance aux nazis et à leur façon de faire. Tout ça, je vous en rapporte à la première vidéo. Puis dans la deuxième, nous avons parlé de la tradition juive, de comment dans le Tanakh, dans les prophètes, on considère Gaza et les Philistins. On a vu que le roi David nous dit que c'est le bâton pour nous battre. Dès qu'Israël s'affaiblit, alors ce bâton vient. On a essayé d'émettre une hypothèse. Quelle est la faiblesse qui se trouve aujourd'hui en Israël? Qu'est-ce qui affaiblit Israël? On a émis l'hypothèse que c'est cette division entre laïcs et religieux qui est en train de se produire et ce manque de dialogue alimenté par les médias et qui ne fait que justement diviser pour mieux régner alors qu'un dialogue est absolument possible et indispensable. Et puis dans cette troisième vidéo, nous allons voir un autre niveau de l'enseignement de la Torah. Le Tanakh, la Torah, nous parle d'une façon générale, mais elle nous parle également d'une façon personnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que ce qui nous arrive? En quoi, finalement, ce Gaza national est aussi pour nous un Gaza personnel? En quoi, effectivement, nous pouvons alimenter ces choses-là? Alors, bien évidemment, pour rentrer dans cette introspection, nous devons regarder la réalité. On part toujours de la réalité. La réalité ici, c'est que 3 pôles de nos vies, à nous, ont été touchés. 3 pôles importants. D'abord la jeunesse. Une jeunesse qui partait, tout simplement, dans le désert, pour célébrer, pour trouver du bonheur, pour trouver de l'unité, pour vivre quelques heures, un moment magique, un moment d'unité, sous les étoiles, la nuit, dans le désert, quelque chose de merveilleux. Ils sont allés vivre tout simplement cela, et là, ils ont été frappés. Ici, bien évidemment, il n'est pas question, comme certains oiseaux de mauvais augure peuvent se permettre de dire au nom de la Torah que c'est à cause de Shabbat, des idioties sans nom, qu'évidemment on ne peut pas rapporter ici, et d'ailleurs personne n'a osé en parler jusqu'à présent, et j'espère qu'ils n'en parleront pas, j'espère, parce que des gens, aussi bien des gens qui gardaient Shabbat que des gens qui ne gardaient pas Shabbat, des religieux, donc tout le monde a été touché par là. Donc ici, ce pôle de cette belle jeunesse juive qui est partie tout simplement pour célébrer dans le désert, a été attaqué. Le deuxième pôle, ce sont ces gens, ces familles, qui sont partis loin, aux frontières d'Israël, pour créer des kibbutzim, des lieux de vie, pour créer loin de la ville, loin de tout, loin des discussions politiques, des choses de base. Une terre, nous avons un lieu pour vivre, un lopin de terre, une maison. Et puis nous construisons des familles. Ce sont des familles qui ont été touchées. Nous construisons des familles. Et puis, tout simplement, on va à la ville pour travailler, on revient. Mais c'est là notre monde. Une communauté où des gens se parlent. Beaucoup de gens religieux. Oui, on célèbre tranquillement, à notre manière, le Shabbat, les fêtes. Ces gens-là aussi ont été attaqués. Le troisième pôle qui a été attaqué, c'est l'armée, les soldats.
Les soldats qui sont obligés de se retrouver dans des lieux absolument découverts, dans le danger, pour protéger le peuple juif. Ces trois pôles ont été touchés, ces trois pôles ont été frappés. Alors vous allez me dire, c'est drôle quand même. Ces trois pôles, ils étaient tout près comme ça de Gaza, tout près de nos ennemis. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui les a poussés à partir si loin? Et c'est là que commence l'introspection. C'est là que commence le travail que nous pouvons faire sur nous-mêmes et sur nos sociétés. Parce que la société, c'est la résultante de nous tous. Si la société joue son jeu, c'est parce que nous y participons. Alors on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui a pu pousser d'abord cette jeunesse juive à partir si loin, dans le désert? Tout ce qu'ils avaient envie, c'était de partir, loin de tout, dans le désert. Vous savez, beaucoup de jeunes gens et jeunes filles de là-bas, je les connais, hein, j'en connais quelques-uns, sont allés en Inde, sont allés visiter l'Asie. S'ils avaient pu aller sur une autre planète, ils s'y seraient allés. Quelle est cette réalité qu'ils sont allés fuir là-bas au fond du désert, le plus loin possible des civilisations, sous les étoiles? Partir sur une autre planète pour créer une nouvelle planète ensemble. Alors je ne suis pas un rabbin réformé, je suis un rabbin orthodoxe, je suis un produit des yeshivot d'Israël, ça fait 35 ans que j'étudie, donc je ne suis pas du tout dans des mouvances permissives, je suis juste quelqu'un qui regarde et qui essaie de comprendre la réalité. Pourquoi est-ce que cette belle jeunesse a été obligée de partir là-bas, si loin dans le désert? Pour vivre. Deuxième question, pourquoi est-ce que ces familles, ces gens qui ont pris des valeurs simples comme la famille, la terre, la maison, le lieu de vie, la religion, ont dû partir si loin, là-bas, au bord du gouffre, tout près de nos ennemis, pour pouvoir vivre leurs convictions et pour pouvoir vivre des choses aussi simples. Terre, maison, famille, culte. Pourquoi partir si loin? Et puis la troisième question, pourquoi encore et encore nos soldats sont-ils obligés de partir du fait de la folie des hommes, encore et encore sur les mêmes terrains, dans les mêmes rues de Gaza, avec les mêmes ennemis, encore et encore refaire le même scénario et se retrouver piégés et se retrouver assassinés en réponse et en paiement de la folie du monde. Alors toutes ces choses extrêmes-là qui se produisent nous questionnent. Pourquoi nos enfants ont-ils besoin de partir si loin? Pourquoi ces gens ont-ils besoin de s'exiler si loin pour pouvoir créer des choses aussi simples? Pourquoi est-ce que à chaque fois on est obligé de repousser un ennemi qui revient et qui revient? Alors la folie du monde, ok, la folie du monde. Le seul problème, c'est que je fais partie du monde. C'est que nous faisons partie du monde. Alors c'est quoi la folie? La folie, définition très simple, c'est de sortir des règles du monde. Quand on sort des règles du monde, qu'on se détache de la réalité, alors ça c'est le début de la folie. D'accord? Quelqu'un qui est vraiment très fou est déconnecté de la réalité. Quelqu'un qui est un peu fou est un peu déconnecté. Dans la folie du monde, pas forcément des gens qui sont à l'asile, la folie du monde, elle doit se mesurer à une certaine jauge. Qu'est-ce qui est la normalité? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas fou? Qu'est-ce qui fait que le monde n'est pas fou? Alors la Torah, justement, a mis un garde-fou, justement. Elle a mis des limites. Elle a mis des règles. La Torah nous dit que le monde, c'est comme une musique, en vérité. C'est comme une musique. C'est un immense système que nous n'avons pas fabriqué, dont nous ne sommes pas les auteurs, dont nous sommes ici des éléments, et que
pour vivre dans ce monde, il faut en respecter le solfège, comme dans la musique. Sinon, il y a des couacs. Alors le solfège de base du monde, que nous n'avons pas créé, encore une fois, même si on a l'impression de créer des mondes avec des buildings et des gratte-ciel qui sont hauts comme, et plus hauts que la tour de Babel, on n'a pas créé ce monde. Même toutes les sciences du monde ne peuvent pas, ni tout l'argent du monde ne peuvent pas rendre la vie à une fourmi morte. Il faut le savoir, un petit peu d'humilité, un tout petit peu d'humilité. Nous n'avons pas créé ce monde, nous n'avons pas créé la vie. Alors ici, il y a des règles. Les règles de base du monde, ce sont les 7 lois de Noé. Elles sont dans la Torah et elles sont la base de toutes les législations du monde aujourd'hui. Parce que la Torah parle d'un plan du monde, d'une vérité qui peut être perçue partout dans le monde. Qu'on ait les textes ou qu'on ne les ait pas, on la retrouve. Alors ces 7 lois de Noé qui nous sont données, elles sont connues. Bien sûr, nous en tant que Juifs, nous en avons plus, parce que nous sommes serviteurs de l'infini, serviteurs du Créateur. Alors on a des lois supplémentaires qui beaucoup sont là pour consolider ces lois de Noé, pour les faciliter. Et ces 7 lois de Noé, elles sont connues. La première, c'est de considérer un infini unique qui englobe tout, la nature, la vie, l'univers, l'humanité, duquel nous faisons tous partie, sans exception, et qui fonctionne en synergie, suivant des lois, suivant une harmonie. Première loi, donc l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction de créer des mini-mondes qui ont des lois particulières et qui finalement sont en rébellion et sont en déconnexion avec les lois universelles. Alors ces lois, ces mondes-là, ce sont des bulles. Ça peut être des bulles sociales, ça peut être des bulles mentales, pardon. Ça peut être toutes sortes d'illusions qui sont là et qui sont créées par les humains pour échapper justement aux lois universelles qui les embêtent. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je crée des sous-dieux, je crée des absolus, alors je peux écouter un absolu, un autre, et à ce moment-là, m'affranchir des lois universelles. Donc c'est une tendance justement de casser l'unité, de sortir de l'unité, pour pouvoir avoir sa liberté. La deuxième loi, c'est de ne pas se rebeller contre l'infini. L'infini englobe tout. C'est une immense intelligence dans laquelle tout baigne. Alors évidemment, aujourd'hui en Occident, on nous a appris le mot Dieu, comme ça, comme si on avait épinglé quelque chose là-haut, qui était une toute-puissance, quelque part, et qui dirige le monde avec des petites manettes. D'accord ? C'est pas du tout ça, Dieu. Il n'y a pas de nom d'ailleurs de Dieu dans la Torah. Il n'y a pas de nom de Dieu. Dieu a un nombre énorme de noms. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous pouvons percevoir de Dieu, ce sont ses manifestations. Nous faisons partie du Créateur. Nous sommes des parcelles du Créateur. Il n'y a rien d'autre que lui. Alors comment puis-je, moi, me distancier en donnant un nom qui extériorise quelque chose qui est en moi et dont je fais partie ? Alors toute cette notion ici de se rebeller, quand je me rebelle contre Dieu, contre ce mot-là, ok, je peux, parce que c'est un mot, mais contre l'universel, qui est la vraie vérité d'Hachem, duquel je fais partie, il est évident que je ne peux pas me rebeller. Je ne peux pas créer des mini-mondes et dire tout ça c'est de la foutaise, que Dieu préserve. Ça c'est la deuxième loi. La troisième loi, c'est de ne pas tuer. La quatrième loi, de ne pas voler. La cinquième loi, de ne pas commettre d'inceste ni d'actes contre nature. La sixième loi, c'est l'interdiction de la cruauté envers les animaux en ne mangeant pas de l'animal vivant. D'accord ? Et la septième, c'est de se donner des structures juridiques pour respecter les 6 premières. J'ai été très vite parce que ce n'est pas le sujet du cours. Je donnerai, si Dieu veut, un autre cours sur les 7 lois de Noé que nous allons ensemble étudier, une à une, et aussi clairement que possible. On va aujourd'hui passer juste sur la première. La première qui est une des racines de la folie du monde, qui oblige tous ces gens dont je vous ai parlé à s'enfuir, à partir, à essayer d'aller sur notre planète au point de se mettre en danger. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Ils s'enfuient, ils partent ailleurs,
parce qu'il quitte cette folie pour créer un monde meilleur. Alors, cette première loi, qui est de ne pas démultiplier l'infini, elle est extrêmement importante. On baigne tous dans cette intelligence, cette immense intelligence qui dirige tout. Les cellules, les mitochondries, les noyaux, les atomes, les arbres, les fonctionnements, les astres, tout ça, ça fonctionne en synergie avec une unité absolument extraordinaire dans laquelle, effectivement, il y a une intelligence de laquelle fait partie même notre intelligence. Et c'est de cette grande intelligence qu'on puise la nôtre en observant ce qui est. Alors, être là-dedans, ressentir tout ça, c'est tout à coup être en connexion avec les autres, avec la nature, avec la vie. Nous faisons tous partie du même système, du même grand système. Maintenant, à partir du moment où on commence à parcelliser, à créer des faux dieux, donc des nouvelles lois, des nouveaux sous-univers qui sont censés représenter l'univers, des inventions humaines. Alors évidemment, on s'affranchit des lois de l'univers, comme on a dit tout à l'heure. Mais en même temps, on en est déconnecté. Et si on est déconnecté, on ne puise plus dans l'univers. On ne puise plus harmonieusement. On vole à l'univers. On détruit l'univers pour en tirer notre énergie. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la nature, avec le monde. On a créé un système à l'intérieur des lois universelles en ne les respectant pas. Et tout ce qu'on fait, c'est détruire le monde, si ce n'est aussi s'auto-détruire. Voilà déjà la racine principale de la folie. Alors, les humains, vous savez, ils ont toujours besoin d'un Dieu. Ils ont toujours besoin de Dieu, ils ont toujours besoin d'un absolu qui permet donc de fonctionner. Alors, quels sont les dieux modernes? Bien évidemment, on peut plus aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode, des statues, bon, ça paraît, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement démodé, et puis qui a été tout à fait démoli par la Révolution française, par tous les mouvements qu'on a vus dans le 19e et le 20e siècle, et qui ont effectivement démoli beaucoup de notions de religion, en la plaçant comme quelque chose d'archaïque, comme quelque chose d'ancien, de démodé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines religions qui sont allées beaucoup trop loin dans la matérialisation des choses, mais c'est un fait que les religions anciennes ont été remplacées par une religion nouvelle. Alors, comme on l'a dit dans le dernier cours, la première de ces religions modernes, elle a été créée par la France, et elle a gagné le monde entier. Cette religion est venue remplacer le christianisme. C'est la République. La République est arrivée avec liberté, égalité, fraternité. Et cette religion a gagné le monde entier. Et en tout cas, liberté, c'est évident. C'est trois dieux. Le Dieu suprême, la liberté. Les accessites, égalité, fraternité. Alors à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Pourquoi ça s'appelle une religion? Ça s'appelle une religion tout simplement parce qu'on a fait ici une transposition d'une religion beaucoup plus ancienne et une religion encore plus ancienne, nous allons voir, qui est le christianisme. Le christianisme a la Trinité. Liberté est à la place de Dieu. Parce que l'humain qui peut tout est à la place de Dieu tout-puissant qui peut tout. Jusqu'ici, on est d'accord. L'égalité a remplacé le Fils. Pourquoi? Le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pourquoi l'égalité a remplacé le Fils? Parce que nous sommes tous des fils et des enfants de Dieu. Égalité. Et puis le Saint-Esprit qui unit ensemble, c'est la fraternité. Liberté, égalité, fraternité. On n'a fait que transporter dans une nouvelle époque des choses extrêmement anciennes. Et même la Trinité elle-même n'a été qu'une transposition de quelque chose qui est beaucoup plus ancien et qui vient du judaïsme, qui est Dieu, l'humain et le Saint-Esprit qui réunit Dieu à l'humain, qui s'appelle le Ruach HaKodesh, la prophétie. Donc il y a le Père, Dieu, le Fils, nous autres, humains, qui sommes tous des fils d'Hachem, et puis le Saint-Esprit qui nous relie
à Hachem. Donc cette chose très simple, très naturelle, qui est complètement unitaire, a été transposée ensuite en Trinité dans le monde chrétien. On en a fait 3 entités, alors qu'en finalement ce n'est qu'une verticalité qui va de l'humain au Créateur, et on l'a transformée en Trinité. Maintenant cette Trinité est devenue déique, ces cases déiques étaient dans l'esprit des humains, et puis on n'a fait que remplir ces anciennes cases qu'on a vidées de leur ancien Dieu, de nouveaux dieux. Donc du coup, la liberté, c'est le Dieu absolu dans le monde entier. Et c'est du fait de cette liberté, de ce Dieu liberté, que on a la liberté de produire ce que l'on veut, de faire ce que l'on veut, la liberté d'échange, même si on détruit des forêts, on détruit des vies, la liberté, si on veut changer de sexe, se mutiler et décider à 15 ans de passer sur des tables d'opération pour changer de genre, liberté. On peut aussi avorter de bébé, c'est pas grave, j'ai la liberté de mon corps. Maintenant, une autre question, est-ce que le bébé c'est mon corps ou c'est déjà quelqu'un d'autre? Mais ça on en parlera dans la suite des lois de Noé. Donc si vous voulez, on voit ici cette liberté qui amène à une absolue relativisation de tout, qui permet tout et qui ne donne plus aucune structure, puisque les structures sont créées au fur et à mesure de nos désirs, de nos besoins et des changements de société. D'accord ? On a eu, la révolution, on a eu mai 68, on a eu le wokisme, d'accord ? On est en train d'avancer de plus en plus avec des étendues, une extension de la liberté et une déstructuration du monde qui fait qu'il y a le désordre dans lequel nous vivons et qui font que des gens dont nous parlions plus tôt sont obligés de partir très loin pour pouvoir vivre des choses très simples. La musique, être ensemble, être très loin de tout, recréer un monde, recréer un kibbutz là-bas tout près de Gaza pour créer une famille, pour créer quelque chose de pur dans le désert. Le désert c'est très fort. Le désert c'est vraiment créer quelque part quelque chose de toute pièce. Et puis la folie des politiques qui se base sur la notion de liberté d'influence, liberté de parole, liberté de tout, qui permet finalement de faire passer un certain nombre de messages complètement faux, simplement parce que il faut être en antagonisme de l'autre pour garder le pouvoir, et puis on arrive après des absurdités. Alors voilà, on voit le Dieu égalité, effectivement, le Dieu égalité, c'est nous sommes tous égaux en droit, la personne honnête est égale à l'assassin, je suis égal sur ma terre à l'étranger, nous sommes égaux, quelle que soit notre situation, quels que soient nos talents, on peut revendiquer les mêmes droits que l'autre, alors que nous avons des talents différents, nous sommes différents. D'accord ? Nous avons une bracha qui est différente. Tout le monde n'est pas aussi beau les uns que les autres. Tout le monde n'est pas aussi intelligent les uns que les autres. Tout le monde n'est pas aussi drôle les uns que les autres. Nous avons des brachot qui sont différentes. Ce Dieu égalité, égalisateur, qui fait que finalement, oui, tout le monde a le même droit, y compris des assassins, y compris des nazis, y compris des gazaouis, y compris des... D'accord ? Tout le monde a les mêmes droits. L'égalité, le deuxième Dieu, nous interdit absolument de faire des différences, des aflayot, qu'on appelle en hébreu, d'accord ? Et puis le troisième Dieu, la fraternité, oui, aimons-nous les uns les autres. Donc, oui, le pauvre, c'est un petit assassin, mais c'est pas de sa faute. C'est un voleur, mais c'est pas de sa faute. D'accord ? Cet esprit-là, d'accord, qui est là pour noyer le poisson, voilà, ça c'est la Trinité. Ce sont des choses qui sont des faux dieux, des nouveaux dieux, qui sont une absolue transgression de la première des lois de Noé. Alors, je vous propose que nous continuions notre étude, parce que ça, c'est travailler sur soi, c'est travailler sur nos croyances, sur des choses qu'on nous a inculquées à l'école, d'accord ? C'est essayer de faire un monde meilleur pour ne pas que se reproduise ce qui a pu se produire ici en Israël et qui peut se produire partout dans le monde si on n'y prend pas garde. Alors, encore une fois, nos prières pour tous nos soldats, pour tous nos
blessé pour toutes ces familles qui sont démembrées, pour que, si Dieu veut, elles retrouvent des forces dans la vie, dans l'universel, et que Hachem recolle et reconstitue tout ce qui aujourd'hui a été divisé ou brisé.